le film, enfin la série plutôt, Lessons in Chemistry. Donc je sais que c'est une série qui est sortie il y a quand même un petit moment, mais j'avais jamais eu forcément l'occasion de le regarder. Puis d'ailleurs, je pensais que c'était un film pendant toutes ces années, parce que enfin toutes ces années, c'est sorti en 2003 là, 2023 pardon, fin Ouais. 2023. Et en fait, c'est l'histoire de Miss Zott, qui elle est une chimiste qui travaille dans un laboratoire californien, un laboratoire universitaire, et qui tombe amoureuse d'un autre chimiste qui, lui, est en lice pour des prix Nobel, des découvertes, etc. Et qui, finalement, par des circonstances de vie, parce que je n'ai pas envie de trop spoiler non plus, par les circonstances de vie, se retrouve à animer un show de télévision de cuisine. Ouais, je vois ça, là. C'est ça, dans lequel elle dit, bon, bah, effectivement, la cuisine, c'est la chimie. Et avec son talent de chimiste qui elle est très méticuleuse, elle va faire des recettes de lasagne, des recettes de tarte, etc. Puis elle va calculer elle va calculer, par exemple, bon, ben, le temps de cuisson, des temps de cuisson différents avec des temps de levée de pâtes différentes ou des temps de conservation de légumes hachés ou quoi, différents. Enfin bref, elle va vraiment calculer. Elle va faire par exemple une tarte avec une pâte qui a reposé pendant 6 heures. Là, après, elle va faire une tarte avec une pâte qui a reposé pendant 8 heures. Puis tout ça pour atteindre un niveau très élevé de saveur et de texture. Puis quand elle anime son show télévisuel, elle dit aux femmes, mais vous êtes capables. Puis elle leur donne confiance en elles. Et c'est quand même assez émouvant. En tout cas, moi, il n'y a pas un épisode où je n'ai pas versé ma petite larme là. Genre, c'est une très bonne série. Mais c'est ça, c'est pas une vie facile qu'elle a eue. Puis de voir justement que elle était vraiment pas partie pour être elle qui était justement une femme non conventionnelle, qui voulait pas se marier, qui voulait pas avoir d'enfants dans les années 50. Ça, c'était très inhabituel. Une femme qui était très linéaire, très analytique, alors qu'elle est dans un, en tout cas pour qu'est-ce qui était de son travail de chimiste, dans un environnement très sexiste. Voilà, on la prenait pour une secrétaire tout le temps, alors qu'elle disait, ben non, je suis chimiste comme mes collègues, on travaille ensemble, on n'est pas. Elle Je suis n'est pas là pas pour une faire femme café. chimiste, elle est chimiste, ouais. C'est ça, exactement. Donc, c'est assez. C'est sûr que bon, ça peut rendre un peu frustré justement par rapport aux règles d'un certain temps qui malheureusement, il y a certains parallèles avec aujourd'hui encore. C'est comme, ah, pourquoi vous ne souriez pas? Enfin bref, voilà, c'est. Ça, c'est une série sur Apple Plus, hein? Sur Apple C'est TV+. Apple TV+, ouais. C'est sur Apple TV+. Donc, les personnages principaux, on a Brie Larson qu'on peut très bien... Oui, reconnaître comme rôle dont la principal, ouais. réputation n'est plus à faire, donc Room et Captain Marvel. Et on a aussi Lewis Pullman, qu'on connaît surtout sous le surnom de Bob depuis cette année, ou Sentry, dans aussi les personnages de super-héros Marvel. C'était assez intéressant de les voir ensemble. C'était une très belle paire, vraiment une très, très, très belle paire. J'ai été très touchée par cette série, vraiment. J'ai trouvé, parce que ça amène plusieurs dimensions sur voilà, la place de la femme dans la société, son courage, sa détermination aussi. Puis surtout, il y a aussi la voisine qui, en fait, ils habitent dans un quartier noir en Californie dans les années 50 qui menace de se faire raser de la carte pour une bretelle d'autoroute, ce qui s'est réellement passé. Il y a de l'air, je vois vite des séquences là, en fond d'écran. Il y a de l'air d'avoir beaucoup aussi des acteurs de soutien. Tu sais, tu connais pas tous les noms, mais tu sais, ah, je le connais lui, ah, je l'ai vu là-dedans lui. Il y a Exactement. beaucoup de visages qui sont faciles à reconnaître. Très familier. Oui.
Donc, c'est vraiment agréable comme série, justement, parce qu'il y a des visages familiers, parce que c'est justement ce petit fond d'années 50 qui est toujours très sympathique. Et Brie Larson qui est tellement une bonne actrice, puis qui joue tellement bien ses rôles, je trouve, qui a un bon, je veux dire, elle a un très bon range, cette actrice-là. C'est pas pour rien que, voilà, c'est pas pour rien qu'elle est là où elle en est aujourd'hui. Puis je trouve que c'est une très bonne idée. Apple TV Plus spécifiquement, je trouve qu'il se démarque depuis les 2-3 dernières années avec des acteurs dans leur série qui sont des acteurs normalement de grand écran et ils les amènent au petit écran et ils font vraiment des belles choses. Ils font vraiment des beaux, et en plus ils ont un super budget. Ouais, Donc ça voilà, paraît, oui. exactement. Donc moi j'ai beaucoup aimé Lessons in Chemistry. C'est une série que je recommande. C'est sûr que, c'est ça, comme je dis, il y a des moments où c'est. J'envoyais des messages, des fois je faisais des petites pauses toilettes ou quoi, et puis j'envoyais des messages vocaux à mon ami Caro que je salue et dont je m'excuse à chaque fois d'embêter avec mes états d'âme sur certaines choses que je regarde, parce qu'il y a des moments où, voilà, ils ont un chien, et puis c'est comme, il y a comme une petite intro, puis c'est comme la vie avec eux, mais avec le point de vue du chien. Moi, tu veux me faire pleurer, ramène un animal. Voilà, ramène un animal et montre-moi la vie de son point de vue, avec sa petite voix off, avec son petit air piteux. Je lâche toutes les larmes de mon corps, c'est comme ça. Voilà, il y a vraiment il y a des films comme ça ou des séries comme ça que c'est, voilà, dès que tu ramènes un animal, terminé. C'est là où vous me perdez. Sans le Dans tuer, le bon sans le sens tuer, du faut pas le terme. tuer. Hein? Faut pas tuer l'animal. Non, 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 non. Parle de John Wick, Non, là. non, non, mais ça rajoute une dimension très émouvante. Ouais. C'est vraiment une très belle série et vraiment, il y a quelque chose avec justement ces années-là, les années 50, 60, 70, même 40, avec le développement de l'industrie, la science, Ouais, etc. on La avait course gagné la au guerre, Nobel. puis tout ça, puis Exactement, la course Nobel, la course à l'excellence, tout ça. Il y a quelque chose avec justement ces hommes et femmes de science qui ont réussi à faire des découvertes incroyables pour la société d'aujourd'hui et qui a encore et qui ont vraiment fait la différence à ce moment-là. Il y a quelque chose de très émouvant dans ces récits-là. Puis tu sais, bon, je dis pas que demain matin, tu vas vouloir, en voyant cette série, ça y est, reprendre ton tableau périodique par cœur. Mais si tu te dis, si on avait eu des professeurs comme ça, ou si on avait eu une inspiration comme ça en sciences ou en mathématiques, peut-être que les choses auraient été différentes. Bref, c'est des gens passionnés et ça fait plaisir à voir. Donc voilà, c'est justement, il y a des moments où elle a un peu ce straight face, puis elle donne des formules un peu, et puis des fois ça m'a ramené, je donne un exemple, justement, ça m'a ramené à Reese Witherspoon dans Legally Blonde, tu sais, quand elle parle justement des agents, composants chimiques dans une permanente, et puis t'es là genre, quoi? Elle sort des trucs comme ça, puis t'es là genre, wow, ok. il fait à noter que c'est un lauréat d'un Primetime Emmy. Donc, Oui, ça a gagné un Emmy Award, ça, là. oui, Donc, oui, c'est pas... il y a de la politique dans toutes ces remises de prix-là, mais à quelque part, si tu te retrouves dans le peloton de tête, c'est que ça vaut Oui, peut-être la c'est peine de de la prendre le temps de qualité. le Il y a regarder. vraiment quelque chose. Je veux dire, cette série, elle est vraiment bien, elle est vraiment touchante et elle est vraiment. Et ça se regarde d'une traite, ce que j'ai fait. J'ai tout regardé d'un coup et c'est beau. Tu sais, justement, c'est vraiment le genre de série où tu peux pas t'empêcher de passer à l'épisode suivant, maintenant que tout est disponible. Donc, c'est vraiment une merveilleuse série et je recommande chaudement à tout le monde parce que j'ai attendu longtemps et vraiment, c'est vraiment le genre de série où tu te mets à regarder et tu te dis, mais pourquoi j'ai pas regardé ça avant? Il y a même sur Apple Plus, vous avez même un supplément de quelques minutes qui vous montre l'alchimie en cuisine avec les lasagnes. Oui. Donc, c'est vraiment incroyable. Et puis, c'est justement le jour où elle rencontre le producteur de l'émission, puis elle lui avait donné une part de
de tarte enfin de tourte au poulet, Ouais. de pâté au poulet si vous préférez. Puis justement, tu sais, il lui ramène son Tupperware la fois d'après qu'il la voit et puis il dit merci, c'était délicieux. Puis le lendemain, c'était encore plus délicieux. Je sais pas comment vous avez réussi à faire ça. Puis elle dit c'est normal. Avec le temps de repos, la sauce a bien le temps de rentrer dans la pâte, ce qui rend chaque bouchée plus savoureuse. Bref, bref, c'est juste génial et plein de rebondissements parce que justement, c'est quand même assez inhabituel pour une femme de science de devenir tout d'un coup le contraire de ce que donc une présentatrice télé d'émissions de cuisine pour les ménagères à la maison. Et il y a plein de, comme je dis, il y a plein d'extraits qui traînent sur Internet. Peut-être que vous en avez vu quelques-uns déjà. C'est basé sur des romans aussi, ça. Il y a des romans, j'ai pu voir, là, il y a beaucoup de Exactement. Pour vrai, c'est une super série et je la recommande chaudement. Elle, je lui donne un 8 sur 10. Ah, OK. Oui, un beau 8 sur 10 parce que bon, la qualité des acteurs, la qualité de jeu, puis c'est ça qui est important aussi d'une certaine façon dans ce genre de série, c'est que oui, c'est des hommes et des femmes de science, etc. On n'est peut-être pas tous faits du même bois, mais ils rendent ça facile à comprendre et ils rendent ça intéressant. Donc, gros bravo à cette série.